Aujourd'hui, c'est la dernière partie de la formation au trading. Là, en fait, l'aventure vraiment que j'ai décidé de faire avec vous. J'espère que c'était satisfaisant. J'espère, les gars. Donc, aujourd'hui, c'est la dernière partie de la formation au trading. Et on a 4 indicateurs. 5 indicateurs. Les derniers 5 indicateurs là, les gars. On va parler sur les 5. Liquidity, range ratio, max drawdown, DD ratio. On va parler sur ces 5. Là, mais avant de parler ici, je vais venir au niveau d'indicateur de fermeture. Ici, je vais vous donner un peu les explications ici. La vidéo, ça sera un peu long. Comme c'est la dernière partie, je vais vous préciser bien les choses ici. Ouvrir, ça veut dire que les indicateurs qui donnent la confirmation pour que le bot il puisse se positionner. Ok, c'est noté, j'espère. Donc, fermeture qui est fermée, ce sont les indicateurs qui donnent les signaux à laquelle le bot va comprendre. Ouais, je dois fermer la position, sinon il y a un danger. Ou soit, le robot, il a déjà touché un bénéfice important. Je vais cliquer là-dessus. Et puis, on a stop loss. On a take profit. Take profit, ça veut dire prendre les bénéfices. Et puis, on a trailing stop, sans délai stop. Voilà, en fait, tous ces indicateurs aussi, on comprend déjà beaucoup de fonctionnement. Et vous connaissez déjà stop loss et take profit. Stop loss, ça permet d'arrêter les pertes. Take profit, ça permet de prendre les bénéfices. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, les gars, et les autres super trends, voilà, quoi que ce soit, on a parlé sur tout ça. Donc, ça nous reste les 5 indicateurs. Donc, RDV sur les graphiques. Ok. Donc, les gars, comme vous voyez ici, la première partie qui est là, premier indicateur, c'est volume peak, c'est pic de volume. C'est quoi son fonctionnement? Donc, cet indicateur détecte les moments où le volume des transactions augmente brusquement par rapport à la moyenne précédente. Ok, on a dit cela indique souvent une entrée massive d'acheteurs ou de vendeurs, signal d'un mouvement fort immense hausse ou baisse. Après, on a parlé sur son utilisation. On a dit si un pic de volume apparaît en bas d'une tendance baissière, cela peut signaler une inversion hausse. Et les cas contraires, nous aurons une inversion de baisse. Voilà, donc, comme vous voyez ici, le volume qu'on avait parlé, c'est ici. Et puis, c'est les indicateurs qui sont à côté ici. Donc, on a dit si un pic apparaît en bas, ici, les pics. À chaque fois quand les pics apparaissent en bas, cela nous indique une baisse. Ouais. Et les cas contraires, nous allons avoir une tendance haussière également. Ok. Nous allons parler sur DD ratio, qui est drawdown. Drawdown ratio. Drawdown ici, ça veut dire que les pertes. Drawdown, c'est les pertes ratio. Voilà. Drawdown mesure la perte maximale subie sur un compte ou une stratégie par rapport à son gain total. En fait, lui, il nous aide aussi à travailler sur la gestion des risques du compte. Voilà, il nous aide vraiment à comprendre la gestion des risques dans le compte de trading. Souvent, elle peut voir que, bon, est-ce que si on va essayer de targeter une zone, est-ce que les gains, ça va
encore couvrir les pertes pour pouvoir profiter en plus. Alors, lui, il fait ses analyses avant de rentrer. En d'autres termes, il montre les risques par rapport à la récompense. Ok? Formule simple qui est là, perte maximale divisée par les gains. C'est ça qu'on appelle DD ratio. Au niveau au trading, vous allez voir tout ça. Ok? C'est l'indicateur en question ici. Ok? On a dit un ratio faible, inférieur à 0,3. Stratégie gestion drawdown trop fort. Donc, une fois le ratio il est inférieur à 0,3, ça veut dire que les risques sera encore important. L'indicateur il est trop bon. Troisième point, max drawdown. Ça veut dire que max perte maximale. Comme je vous ai dit, drawdown c'est perte quoi. Lui, il mesure la plus grande baisse entre les plus hauts historiques et les plus bas qui suit avant qu'un niveau plus haut ne soit atteint. C'est une mesure des risques pires. Exemple, ici, on a dit quoi? Tu montres ton capital de $1000 à $1500. Puis, il descend à $900. Le drawdown, ça veut dire que $900 moins, c'est $1500 moins $900 divisé par $1500. Donc, il donne 40%. Donc, et on a dit comment ça fonctionne son utilisation. Lui, il sert à évaluer la résistance d'une stratégie pendant la période de perte. Puis, plus il est faible, mieux c'est stabilité du système. En fait, lui, il est trop bon quand le marché, nous sommes dans une tendance baissière. Et il est fort dans la tendance baissière. Quand vous voyez qu'il y a l'allure dans le marché, les gars, faut jamais vous positionner sur max drawdown. Sinon, en fait, ça va pas vous servir à grand chose. On a range ratio de plage. Lui, il mesure la volatilité du marché une période donnée, par exemple 15 minutes, 30 minutes, etc. Les ratios comparent la taille parce que lui, en fait, chaque bougie a un moment donné. Lui, il travaille avec le moment de la formation des différentes bougies. Ratio compare la taille moyenne des bougies ouais, high low, en haut et bas, à une valeur de référence. Voilà. Range élevé. Range ratio élevé quoi. Donc le marché est volatile, idéal pour les scalping et les day traders. Voilà. Donc range ratio bas, le marché est plat, sans direction. Attention aux faux signaux. Voilà. Donc ici, quand le ratio il est élevé, nous pouvons se profiter à trader dans les scalps et le day trading. Mais si les ratios sont trop bas, les gars, il faut laisser le marché là au moment. Ok. On a dit quoi? Liquidity, la liquidité. Lui, il mesure la facilité d'exécution des ordres sans provoquer de grands décalages. Voilà, la liquidité, en fait, la liquidité, ce sont des zones qui sont encore finies dans les marchés, quoi. Ce sont des zones clés, les zones à laquelle le marché peut réagir facilement sans qu'on fasse grand chose. Parce que une fois que le marché a pris la liquidité, il va prendre un autre sens. Il va continuer à bouger. Donc, elle dépend du volume, du nombre d'ordres et la profondeur du carnet. Ah, ici là. La profondeur du carnet, le robot même, c'est lui qui identifie ces choses. Utilisation, on a dit quoi? Haute liquidité, exécution rapide, c'est près faible, idéal pour trader. Faible liquidité, mouvement brusque, page élevé, risque accru. Voilà. Donc, les hautes liquidités sont très bons à trader parce qu'en fait, ce sont des sens qui sont connus. Un sens est réel, quoi. Mais les faibles liquidités sont toujours mal à
trader. En fait, les gars, c'était la dernière partie de la formation de trading. J'ai parlé plus de 33 indicateurs. Est-ce que vous avez, en fait, parlons un peu sur la réalité. Est-ce que vous avez déjà vu une chaîne YouTube qui a parlé sur plus de 33 indicateurs sur les robots de trading qui vous détaille comment ça passe réellement? Donc, en fait, les gars, je continue toujours à travailler. Et puis, même moi qui est là à vous donner cette formation au niveau des robots, même moi, chaque jour, j'apprends les nouvelles choses. Je vous dis, dans le trading réel, et dans le trading manuel plutôt, et puis sur les robots, à chaque fois, moi, je comprends les nouvelles choses. Donc, apprendre là, faut jamais avoir la paresse de faire ça. En fait, une fois quand ta connaissance va limiter, bro, ta valeur va limiter. Ouais, ta valeur va limiter. La somme que tu gagnes, ça va limiter. Ta réflexion va limiter. Continue à apprendre toujours. Et si j'aurai le temps, je vais faire un tour sur Forex aussi. Ouais. Donc, si vous avez l'idée de vous lancer sur l'un de mes robots, n'hésitez pas à me contacter. En fait, les vidéos de la formation, là, c'était juste quelque chose de concret. Voilà, de vous montrer que ce qu'on est en train de vous dire, il est comme ça, c'est pas faux, mais c'est du réel. Et aussi, si quelqu'un il voulait trader par lui-même, tel que la crypto, Forex, indice synthétique, qui voulait une bonne formation, un accompagnement complet à laquelle tu pourrais rejoindre les autres traders, n'hésitez pas à me contacter. J'ai une communauté privée à laquelle vraiment j'ai appris vraiment des trentaines de personnes déjà dans mon pays et à l'extérieur de mon pays. Donc, si vraiment vous avez aimé l'effort que j'ai mis en place et le temps que j'ai sacrifié pour vous, n'hésitez pas à me donner un cœur au commentaire. Faites pour me soutenir et me donner plus de courage pour continuer à bosser avec vous. Allez, à la prochaine.